Buvez de l'eau, c'est important. On oublie trop souvent de boire de l'eau, donc buvez de l'eau les gars. Buvez de l'eau. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et je suis surexcitée de vous tourner cette vidéo parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé. Je suis enfin en vacances et donc qui dit vacances dit je peux enfin refilmer des vidéos et me poser devant vous. Alors oui, il s'est passé quelque chose dans mes cheveux mais ça je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qu'il s'est passé en fait. Donc ça arrivera prochainement et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous partager ma première expérience en côte, mes débuts, mes découvertes, comment j'ai trouvé mon côte, mes erreurs parce que Dieu sait que j'en ai fait des erreurs cette année, mais également mes astuces, les conseils que j'ai mis en place, comment rechercher un côte, ainsi de suite. Et j'arrête de blablater comme je fais d'habitude et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti! Donc pour vous expliquer un peu ma première expérience et ma première année en côte, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous répartir du début jusqu'à la fin, donc du moment où j'ai trouvé un côte, comment j'ai trouvé un côte, mon emménagement, mon année, comment ça s'est terminé et au fur et à mesure je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai à vous dire concernant les repas, concernant comment j'ai trouvé un côte, concernant la vie en société, etc. etc. Donc je vais commencer tout de suite par vous expliquer comment j'ai trouvé un côte. Donc déjà il faut savoir que moi l'année passée je n'étais pas du tout en côte, j'étais à l'école à Namur et je faisais les trajets en train tous les jours, donc j'avais un abonnement de train voilà que j'avais payé à l'année et ici j'ai pris un côte dans une autre ville, donc j'ai changé d'école, j'ai pris un côte, donc plus fait les trajets comme je vous l'ai dit et tout ça c'était totalement nouveau. Donc moi j'avais l'habitude de me lever tôt le matin, de prendre mon train à 7 h, d'aller à l'école, de reprendre le bus ainsi de suite, tandis que là c'était tout nouveau, j'étais sur place, j'avais mon endroit, c'est vraiment une expérience totalement différente. Le fait de plus dormir dans son propre lit comme ici, ne plus être à sa maison, plus avoir ses repères, vraiment découvrir quelque chose qui est vraiment tout nouveau. La liberté, l'autonomie, c'est vraiment quelque chose qui était super nouveau pour moi et donc comme je vous l'ai dit, moi j'étais à Namur, j'ai changé de ville, j'ai changé d'école, du coup ma ville dans laquelle je fais mes études est beaucoup plus loin que Namur, donc bien évidemment faire les trajets en train le matin, que vous pouvez bien le comprendre, c'est compliqué. Namur j'avais 35-40 minutes de train, ma foi c'était pas encore si loin et j'avais l'occasion de faire mes stages ici, là où j'habite. Le problème, j'avais 45-50 minutes de train, enfin, le trajet déjà est super long et de deux dans ma nouvelle école, les stages se font dans la ville où je cote. Donc il a bien fallu trouver un côte, donc ma pote Sephora m'a aidé. Donc en fait ce qu'elle m'a conseillé, c'est un conseil que je vous donne aussi. Par exemple ici en Belgique, dans la ville où je cote, il existe des pages Facebook sur laquelle les gens disent voilà je cherche un côte pour tel montant avec ça, ou inversement les gens disent voici mon côte avec ça, il coûte autant par mois, ainsi de suite. Et c'est comme ça que c'est vraiment le plus gros moyen de communication que j'ai trouvé pour chercher un côte, chercher un logement et pouvoir me renseigner et chercher dans les conditions que j'avais besoin et que je savais avoir pour avoir mon côte. Donc moi j'ai utilisé les pages Facebook, mais bien évidemment selon le pays où vous habitez, il y a sûrement peut-être des agences immobilières, des sites ainsi de suite ou que sais-je pour trouver un côte. Moi personnellement dans la ville où je fais mes études, j'ai tout simplement eu les pages Facebook où tout le monde postait leur annonce, mais après le reste c'est vrai qu'il suffit de se renseigner dans la ville où vous êtes ou ainsi de suite comment vous pouvez trouver un côte. Moi ça a marché avec la page Facebook, mais après il y a toujours moyen de chercher d'autres astuces. Donc moi comme je vous l'ai dit, j'ai été sur cette fameuse page Facebook et ce que j'ai fait, et ça c'est une erreur que j'ai commise, c'est que j'ai sauté sur la première offre venue, c'est-à-dire que j'ai passé mon temps à chercher sur cette page après des cotes, après les montants et par loyer ainsi de suite, et j'ai trouvé un côte qui était meublé, qui était en plein centre de la ville, donc vraiment top, et du coup j'ai contacté la personne en question pour pouvoir visiter le côte. Quelle erreur que j'ai faite, c'est que je suis partie de l'école à Namur et je suis arrivée dans ma ville à 17 h, donc la ville où il y avait mon côte, donc je me suis tapé 1 heure de train, j'ai foncé dardard sans réfléchir pour aller voir le côte. J'y suis allée, il était meublé, je le trouvais super bien, il était moderne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que je le prenais sans penser à peut-être chercher autre chose, ainsi de suite. Franchement, on était vraiment au mois d'avril-mai, donc on était super tôt quoi. La rentrée était en septembre, il y avait encore les vacances de juillet ou pour trouver un côte, mais j'ai fait la pire erreur, c'est que j'ai pris la première chose venue parce que le loyer de 320 € par mois, donc moi personnellement pour ma chambre et pour les charges, je paye 320 € par mois et j'ai pas songé à regarder pour s'il y avait mieux ou ailleurs, etc. J'ai foncé et ça c'est vraiment une grosse erreur que j'ai faite, parce que je suis sûre qu'il y avait sûrement d'autres côtes, etc. abordables, ainsi de suite. Donc ça, j'ai foncé tête baissée et ça, ne faites surtout pas ça, renseignez-vous, ne faites pas comme moi. Mais du coup, j'ai pris le côte directement et le problème, c'est que je me suis laissée emporter, donc j'étais vraiment dans une panique, vous voyez, vraiment dans la panique, il me faut
fausse cote, vraiment comme s'il n'y en avait aucun autre qui existait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû payer la caution directement de 500 € et la fille qui remettait la chambre de mon cote en vente le remettait en vente pour quelqu'un qui prenait dès le mois de juillet. Donc ça veut dire que j'ai pris un cote où j'ai payé juillet-août dans lequel je n'ai pas mis une seule fois les pieds de ces 2 mois là. Donc j'ai payé carrément 2 loyers pour rien, tout ça pour avoir une chambre de cote qui était de la taille d'1 pouce, mais j'ai pas réfléchi quoi, j'ai vraiment pris la première chose et c'est vraiment une erreur que je regrette parce que j'ai perdu un. Et donc du coup pour en revenir au trajet, comme je vous l'ai dit, moi quand j'étais à Namur je faisais le trajet tous les jours en train, donc j'avais payé un abonnement SNCB pour pouvoir faire valider mon abonnement autant de fois que je le voulais sur l'année. Ici vu que j'ai un code, je partais le dimanche soir et je revenais le vendredi après l'école. Conclusion, je ne faisais que 2 trajets sur la semaine, donc l'aller-retour. Donc clairement payer un abonnement à 400 € de trajet, sachant que le trajet est encore plus long, donc le prix de l'abonnement augmentait encore, ça ne servait strictement à rien. Donc ce que j'ai fait, c'est un conseil que je vous donne aussi, c'est si vous cotez dans une ville en Belgique, prenez des abonnements campus. L'abonnement campus en fait c'est un abonnement où vous avez 10 trajets, vous mettez le jour, la date, ainsi de suite, et vous le complétez le jour où vous prenez le train, et comme ça vous évite de payer des abonnements qui coûtent super cher. Moi par exemple, je sais que de où j'habite jusqu'à ma ville, pour 10 trajets c'est 12,50 € et la durée de validité est de 1 mois et demi. Donc vous faites 2 trajets, ça fait 8 trajets sur le mois, plus un petit peu, vous arrivez tout pile au nombre de trajets que vous avez sur votre campus. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Du coup, pour en revenir au code, ce que j'ai fait, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai pris le premier code venu, mais également j'ai pris un code avec 4 inconnus. Donc c'était une colocation entre 5 filles, donc dont moi, donc ça fait 5. Et c'est une erreur que j'ai faite aussi parce que j'ai appris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et que tout n'est pas beau, que tout n'est pas rose, qu'il y a des arcs-en-ciel partout et que tout le monde n'est pas gentil non plus malheureusement. Et ça s'est super bien passé au début, mais ça s'est mal passé après. Donc moi c'est une erreur que j'ai faite aussi, c'est de prendre un code avec des personnes que je ne connaissais pas. J'ai voulu vraiment tenter l'aventure, vous voyez, rencontrer des nouvelles personnes, m'ouvrir, et je pensais vraiment que ça allait être une année trop bien, faire des sorties, papoter, vraiment qu'on s'entende juste super bien, mais ça s'est jamais passé comme je l'ai espéré. Et donc ça c'est une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris un code avec des personnes qu'à la base je ne connaissais pas, ni d'Eve ni d'Adam, et que j'aurais vraiment dû, me connaissant, vu la personne que je suis, prendre un code avec une personne que je connaissais. C'est ce que je vais faire l'année prochaine. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas été au code au mois de juillet, évidemment parce que je travaillais, mais même qu'est-ce que j'aurais été foutre dans mon code au mois de juillet. Et j'y suis allée une fois au mois d'août, fin août, pour commencer à installer mes affaires. Donc faut savoir, je sais pas si je vous l'ai dit, mais mon code était meublé, donc j'ai rien eu à apporter à part des housses de couette, remplir ma garde-robe, mais tout y était, la vaisselle y était, enfin voilà, j'ai dû apporter mes effets personnels et mes propres habits, vous voyez, vraiment les trucs qui sont à moi. Et donc j'y suis allée fin août pour déposer 2-3 affaires, 2-3 habits, etc. parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de choses qui nous font quand on emménage quelque part. Donc j'ai amené mes affaires fin août et j'y suis retournée littéralement le dimanche juste avant la rentrée quoi. Vraiment ça a été mon premier jour de dodo, le 14 septembre 2019, le premier jour où j'ai enfin fait dodo dans mon code. Et vraiment voilà, ça a été vraiment la première nuit la plus dure, vraiment la solitude au maximum, perdue comme personne dans un endroit avec des personnes que je ne connaissais pas, une nouvelle condition de vie, j'étais en plein centre-ville tandis que ici j'habite middle à la campagne, donc le bruit, les ambulances, j'étais à côté de la Meuse, donc les bateaux, ainsi de suite. Franchement le bruit de malade, donc j'ai dû m'habituer, ce fut pas facile, mais donc ça c'était vraiment le début. Donc ça je vous ai un peu raconté comment ça s'est passé jusqu'au moment où je suis enfin entrée dans mon code et où l'année scolaire allait commencer. Et donc au fur et à mesure de cette année, je me suis rendu compte de tellement de choses. J'ai découvert ce que c'était l'autonomie, j'ai dû apprendre à être autonome et à prendre mes propres décisions, mais vraiment juste penser à moi. J'ai dû apprendre à cuisiner et j'ai remarqué qu'en cuisine j'étais pathétique, vraiment la pire cuisineuse au monde, ça se dit pas, mais vraiment nul. J'ai aussi découvert la liberté, le fait de pouvoir sortir de chez soi, de pouvoir rentrer sans avoir à rendre de compte à personne. J'ai vraiment découvert tellement de choses cette année, devoir répondre à ses propres besoins, prendre ses propres décisions. C'était vraiment commencer la vie d'adulte quoi. Même si je n'étais pas seule dans un code, j'ai quand même dû apprendre à vivre seule, et franchement c'est quelque chose qui m'a vraiment grandi en fait. Cette première année a été compliquée, mais elle m'a appris tellement de choses et j'ai pu apprendre tellement de choses qui me servent encore actuellement, qui me serviront plus tard et qui vont me servir pour ma prochaine expérience en code. Et donc tout ce changement
moment-là m'a bouleversée. Je dois vous dire que franchement ça a été compliqué au tout début, même si les filles avec qui je cotais étaient super gentilles, ainsi de suite. S'habituer à être dans une nouvelle ville, comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué, donc apprendre seul c'était compliqué. Le manque de mes parents était super présent, donc même si avec mes parents c'était fixé qu'on s'appelait qu'une fois par semaine, on s'est appelé limite tous les jours. C'était un moment qui me faisait souffler, quoi. Je racontais ma petite vie à mes parents, comment j'ai découvert ma nouvelle école, parce que nouvelle ville, nouvelle école, rencontrer les personnes, les filles de ma classe, rencontrer les nouveaux profs, ainsi de suite. Vraiment ça a été un changement comme as. Pour m'y faire, franchement c'était un peu compliqué, mais le but c'est vraiment de prendre une sorte de routine, une sorte de train-train, mais après ça va. Mais le plus dur c'est de commencer, et Noémie ne supporte pas le changement, donc ça a été très dur pour moi, mais il m'a fallu quand même un mois, vraiment presque 2 mois pour vraiment me sentir à l'aise, quoi. Quand je revenais le vendredi, j'avais aucune envie d'y retourner le dimanche. Cette année j'ai dû apprendre à m'organiser, donc m'organiser au niveau de l'école, mettre des réveils le matin, être autonome, ne pas arriver en retard, etc. Ne pas se laisser captiver par le fait de ne pas avoir envie d'aller en cours, vraiment se bouger le cul, se faire à manger. Mais quelle horreur de se faire à manger. Ça a été une organisation de malade. Donc moi, mon organisation, c'est que déjà j'ai eu énormément de mal à savoir quoi me faire à manger. Je ne savais pas ce que je voulais manger. Je téléphonais énormément à ma maman au début en mode: mais maman, qu'est-ce que je vais manger? Je sais pas quoi manger, je sais pas comment cuisiner. Franchement, je vous dis, pathétique en cuisine. Et au final, moi j'ai des conseils à vous partager. C'est des conseils que j'ai mis en place. C'est déjà de faire un semainier de vos repas. Voilà, tel jour vous voulez manger ça, et surtout faire des plats en double. Pourquoi? Parce que un repas égale 2 jours ou 2 repas, et on fait des économies. Donc vous faites un semainier sur lequel le lundi, le matin je déjeune ça, à midi je mange ça. Comme ça vous avez votre petit déjeuner, votre dîner et votre souper pour tous les jours de la semaine. Vous mettez ce que vous mangez à l'école si vous mangez à l'école, ainsi de suite. Mais en tout cas il faut prévoir tous les repas, donc faire un semainier avec vos plats, préparer les plats en double pour avoir faire déjà des économies et avoir 2 repas. Pour faire des économies, ce qu'il faut faire aussi, moi c'est ce que j'ai mis en place, c'est un carnet de mes dépenses et de mes rentrées d'argent. Je sais combien je dépense, mais je sais aussi combien j'ai gagné, et se fixer aussi un montant pour faire vos courses. Moi par exemple, j'essaie de me fixer un maximum de 40 € par semaine. Parfois c'est pas possible selon les repas qu'on se fait, et surtout en fait c'est un rythme à prendre au début. Dans les courses on achète des trucs qui ne sont peut-être pas nécessaires, ou ainsi de suite, et c'est vraiment au fur et à mesure que l'on va se réguler en fait. Et donc moi au début ça a été très dur. Je faisais des courses, mais parfois je me disais mais comment je peux en avoir pour autant? Au fur et à mesure mon budget a diminué tout simplement, et du coup je payais mes courses moins et j'arrivais à rentrer dans mon total d'argent que je me mettais par semaine. Alors aussi ce qu'on peut faire, c'est essayer de fixer, de ne pas acheter de surplus en fait. Donc tout simplement ne pas acheter tout ce qui est peut-être bonbons, ainsi de suite. Vraiment acheter ce qui est nécessaire pour la semaine. Également ce qui se conserve. Par exemple moi ce que je fais, c'est qu'au début j'achetais mes légumes, bien légumes vous voyez, et maintenant je me suis dit: Noémie, n'achète plus ça, parce que déjà les légumes il faut les préparer, je suis une catastrophe, et de 2 parfois on en a trop, on jette, ainsi de suite. Donc ce que je fais, c'est que j'achète par exemple mes légumes surgelés, parce que ça se conserve beaucoup mieux et je sais choisir la quantité de légumes dont j'ai besoin pour faire mon plat. Donc je fais littéralement des économies, et en comparant, des légumes surgelés coûtent 3 fois moins cher qu'un légume comme ça en magasin, et franchement le goût reste le même, et à la cuisson c'est beaucoup plus pratique. Par exemple un brocoli que vous achetez en magasin va vous prendre 30 à 40 minutes de cuisson, tandis qu'un brocoli surgelé va prendre 5 minutes. Vous voyez un peu. Donc j'ai vraiment acheté des légumes surgelés. Ça c'est un truc que j'ai fait aussi. Pareil pour la viande, congelée énormément, faire des plats en 2, enfin tout ça je vous l'ai dit. Donc c'est vraiment tous les petits critères que je me suis mis pour essayer de m'organiser au niveau nourriture et de ne pas dépasser un budget ni de dépenser trop par semaine pour manger. Du coup ma première année en côte, au final elle a été très courte, parce que comme vous le savez il y a eu monsieur coronavirus qui a fait que le jeudi 12 mars je suis rentrée chez moi ne sachant pas comment la situation allait évoluer. J'ai bien évidemment laissé tout à mon coach, je suis revenue ici, je n'avais limite rien du tout. Donc ça j'avais dû demander autorisation à ma ville, machin, dérogation pour avoir l'autorisation de me rendre à mon coach, de récupérer ma nourriture dans le frigo. Mon dieu, la nourriture, la bouffe. Surtout n'oubliez pas chaque fin de semaine de ramener votre nourriture. Peut-être qu'il y en a qui cotent mais qui cotent toujours et qui ne rentrent pas chez eux. Par exemple moi personnellement je faisais le trajet le dimanche soir et je revenais le vendredi. Donc je revenais tous les week-ends. Donc la nourriture évidemment je la prenais du frigo et je la remettais dans ma valise. Mais du coup avec monsieur coronavirus j'avais laissé tous mes affaires
affaires. Donc ça veut dire que plus d'école, plus rien du tout. Toutes mes affaires d'école étaient au cotes, ma nourriture était au cotes, mes habits étaient au cotes. Donc ça aussi c'est une erreur que j'ai faite, c'est de prendre toute ma garde-robe et de l'amener à mon cote. Sauf que quand je revenais ici le week-end, je n'avais rien. Ça c'est quelque chose que je vais faire aussi, c'est ne plus vider ma garde-robe et tout ramener là-bas, parce que même si je passe toutes mes semaines là-bas, l'entièreté de mes habits ne servent à rien. J'avais parfois des valises qui débordaient d'habits pour rien. Et du coup c'est un conseil évidemment, ne prenez que le strict nécessaire si vous allez à chaque fois la semaine et que vous revenez le week-end. Et évidemment, même conseil pour tout ce qui concerne votre cote, que ce soit le matériel, la décoration, etc. Moi dans ma tête c'était nouveau cote, nouvelle déco. J'avais racheté 1001 choses et quand je vous dis pas, quand j'ai dû ramener toutes mes affaires, le nombre d'allers-retours que j'ai fait, j'avais racheté un miroir, j'avais racheté des caissettes, j'avais racheté des trucs pour mon bureau, enfin je vous fais pas un dessin, j'avais racheté 1001 trucs, j'avais racheté une guirlande, j'avais fait des photos, enfin vraiment fait tout. Et un truc que j'avais fait aussi, c'est prendre tout ce qu'il y avait dans ma chambre ici et l'amener là-bas. Sauf que ma chambre à mon cote fait la moitié de ma chambre ici, j'avais 2 fois moins de place. Enfin je vous raconte pas, quand on a dû tout remettre dans des sacs, dans des cartons, ma pour tout ramener ici, c'était une misère pas possible. Donc franchement prendre le strict minimum pour déjà se faciliter le déménagement mais l'aménagement aussi, pour pouvoir s'habiller aussi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Monsieur Corona n'a toqué à la porte de personne. Voilà mon petit conseil numéro je ne sais pas combien, mais je sais que moi l'année prochaine je prendrai vraiment le strict nécessaire, quoi. Pas commencer à ramener tous mes brols pour que ça reste là-bas alors qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et surtout je ne me suis pas rendu compte du nombre de choses que j'ai achetées, que j'ai amenées, qui ne m'ont servi à rien du tout. Il y a beaucoup de choses essentielles que j'avais oubliées, mais il y a beaucoup de choses inutiles que j'avais mais qui ne me servaient à rien. Et en pensant à ça, un truc aussi que vous pouvez faire et que je vais faire, c'est lister tout ce qu'il vous faudra à la rentrée. Quand vous avez votre cote, vous listez tout ce que vous avez besoin. Ça vous permet, et faites le tour de chez vous aussi. Voilà, dans la cuisine, il me faut ça. J'ai besoin de ça, machin. Et comme je vous dis, j'ai pensé à tous des trucs inutiles, prendre ma déco, ma guirlande, etc. Mais j'ai pas pensé à des casseroles ou des couverts ou ainsi de suite, vous voyez. C'est un truc super important. Donc franchement, au début, listez tout ce que vous avez besoin, tout ce qu'il vous faudra pour votre cote, et surtout conservez la liste. Comme ça, quand vous déménagez, vous savez ce qu'il vous faut, et aussi notez, comme ça vous savez tout ce que vous avez pris et vous savez tout ce qu'il ne faut pas prendre du coup, et le surplus qu'il faut éviter de prendre, tout simplement. Et donc du coup avec le corona, c'est vrai que mon année de cote s'est terminée au mois de mars, donc j'ai duré 7 mois dans mon cote, donc j'ai perdu 3 mois. Donc moi personnellement, le propriétaire n'a pas voulu lever notre loyer, donc j'ai payé mes loyers tous les mois sans être dans mon cote, sans consommer d'énergie, sans consommer d'électricité, ainsi de suite. Donc ça c'était un peu relou, mais bon, ça dépend vraiment des personnes. Donc franchement cette année en cote fut franchement exceptionnelle pour moi. Ensuite c'est vrai que ce que j'avais commencé à faire avant le corona, ramener petit à petit quelques affaires, des habits que je ne mettais pas là-bas, hop, glisser dans la valise pour les ramener ici. Et heureusement que j'ai fait ça, c'est un conseil que je vous donne aussi. Ramenez petit à petit, quelques mois à l'avance, des choses que vous savez que vous avez mais que vous n'avez plus besoin. Franchement, on ne se rend pas compte du nombre de choses qu'on peut mettre dans sa valise, et que lorsque c'est le déménagement, c'est toutes des choses à laquelle on ne doit plus penser, et c'est surtout des choses que vous avez déjà ramenées. Ça m'a blindé. Je crois que en faisant tout ça, j'ai économisé un aller-retour à mon code, vous voyez. Donc ça c'est un conseil qui marche, et franchement top quoi. Et donc arrivé fin mai, j'ai pu vraiment aller déménager. Je savais depuis le mois de novembre que je ne voulais plus rester dans ce code. Vraiment au mois de mai, mois de novembre, je savais vraiment que je voulais me barrer de là. Donc ce qu'on a fait, c'est que fin du mois de mai, on a fait un aller-retour, voire 2. Et là, j'ai tout vidé. Ma chambre est actuellement vide. J'ai vidé ma garde-robe, j'ai vidé mon lit, j'ai vidé mon bureau, j'ai vidé la salle de bain, j'ai vidé mes affaires à la cuisine. J'ai tout lavé, hop, terminé. Moi, ce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai fait des allers-retours. J'ai récupéré toutes mes affaires. Et moi, du coup, mon année de cote a duré 7 mois. Pour l'instant, c'est fini. Et si je dois en tirer des conclusions, c'est ne pas prendre de cote avec des personnes qu'on ne connaît pas. S'organiser au niveau de son budget, parce que parfois on dépasse rapidement la limite, qu'on ne s'en rend même pas compte. Ne pas prendre un surplus d'affaires parce que ça ne sert à rien du tout. J'ai appris et j'ai découvert la liberté et l'autonomie, et surtout la vie d'adulte. Ce qu'il faut mettre en place pour avoir un code: signer les bails, faire des visites, récupérer les clés, machin. Toutes des choses auxquelles on ne pense pas, mais franchement c'est pompant à faire. Je prendrais 10 fois moins de choses. Déjà je prendrais le strict nécessaire, histoire de... déjà en fait au niveau de la place c'est compliqué quand vous amenez tous vos brols mais que vous n'avez pas de place pour les ranger. C'est chiant, ça prend de la place, enfin c'est vraiment trop
chiant. Donc vraiment je prendrai le strict nécessaire de ce que j'ai besoin et de ce qui m'est nécessaire. Je mettrai directement en place des budgets que je me fixe. Comme ça je sais si je peux me faire des extras pour des sorties, aller boire un verre, faire du shopping, ainsi de suite. Je mettrai aussi d'office en place mon semainier pour les repas. Et aussi un truc que j'ai fait que je vous ai pas encore dit. Quand vous avez une idée de repas, pour ne pas l'oublier, faites une feuille ou quoi, vous mettez idée de repas. Moi c'est ce que j'ai fait, comme ça je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, j'ai envie de ça. J'ai déjà mangé ça la semaine passée, ainsi de suite. Vous notez toutes vos idées de repas en fait, et comme ça au final, si vous avez un trou, vous allez voir et vous pouvez compléter facilement vos repas pour la semaine. Et ça vous permet aussi de diversifier féculents, légumes, ainsi de suite. Moi c'est un truc que je vais faire aussi pour mon futur coach. Je prendrai aussi un coach avec quelqu'un que je connais. Pour les trajets, j'essaierai de m'organiser mieux au niveau de ma valise, parce que la valise c'est franchement une misère. J'ai l'impression qu'il me faut un camion aller, un camion retour. Moi ce que je faisais souvent, c'est que je faisais mes courses le dimanche matin. Donc en fait je faisais mes courses pour revenir au code. Donc je revenais chargée, parfois j'avais 2 valises et un sac. Une misère pour descendre du train, retourner au code, monter des escaliers, machin. Une misère pas possible. Donc j'essaierai plus de faire mes courses sur la ville en elle-même pour m'éviter 1001 trajets. Mais c'est vrai que ça peut faire des économies de ramener de chez soi. En même temps ça peut être plus pratique d'aller chercher sur place aussi. Donc franchement il faut se structurer. Je sais pas encore lequel est le mieux, parce que c'est compliqué de se travailler dans toute la ville avec nos gros sacs de courses, mais c'est encore plus chiant aussi de ramener de chez soi jusque là-bas. Penser aux fruits, aux légumes qui peut décongeler, etc. Mais bon, ça je sais pas encore lequel est mieux. Et donc voilà, donc là j'attends de remettre mes clés et ce cote et cette première année de cote se termine. C'est actuellement aller de réaliser mes stages en faisant les trajets tous les jours, parce qu'à bon mois déjà, mais à 3-4 euros matin me taper une heure de train plus le bus ou que sais-je comme transport en commun pour aller jusqu'à mon stage. J'espère que ça pourra en aider tout mon matériel. Parce qu'il faut savoir, c'est que je fais des études erreurs ne vont pas être nulles, donc du matériel, ainsi de suite. J'en ai jusque là, donc ça c'était pas possible. Les trajets en voiture non plus, parce que la circulation dans la ville où j'habite à la tomber, quoi. Plus une nouvelle vidéo. Ciao. Enfin ça va sûrement faire un nom gelé, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai laissé tomber. Et donc revenir de fin de stage, me retaper une heure de trajet, rentrer ici, il était presque 20h, ainsi de suite. C'était franchement pas possible, donc j'ai dû prendre un cote.
de l'argent pour rien.